Dimanche 27 janvier, comme vous peut-être, des gens sont allés à la messe. C'était à Jolo, une petite île au sud des Philippines, à la cathédrale. Au moment de l'Alléluia, une bombe explose. Une deuxième bombe ensuite, lorsque les secours et les forces de l'ordre sont arrivés. Au total, 20 morts, 80 blessés. Un petit peu dangereux, il faut beaucoup de courage pour aller à la messe dans ce genre de région. Et parce qu'on ne sait jamais si on va en ressortir vivant. Malheureusement, cet attentat n'est pas vraiment surprenant. C'est une région qui est en guerre depuis 50 ans, à peu près 150 000 morts, avec une population majoritairement musulmane et un groupe d'islamistes sécessionnistes qui veulent l'indépendance de leur région, qui sont en guerre contre l'armée philippine depuis tout ce temps. Ils s'en prennent à tous ceux qui ne sont pas musulmans et notamment aux chrétiens, la petite minorité chrétienne qui vit sur place. J'étais déjà allé dans la région, à l'île de Basilan, qui est juste à côté de l'île de Jolo. Il y avait eu un attentat contre la cathédrale également. J'avais rencontré l'évêque, les prêtres, les religieuses, les quelques chrétiens qui habitaient là-bas. Ils vivent tous dans une espèce d'inquiétude, même d'angoisse. On ne sait jamais ce qui va arriver le lendemain. Et c'est une région où, là encore, il est difficile d'être chrétien. Et on peut s'attendre à d'autres violences dans les semaines, les mois à venir. Ce problème de l'islam radical qui est en train de se développer dans la région, l'Indonésie n'est pas très loin, mais on constate le même phénomène au sud de la Thaïlande, qui est un pays majoritairement bouddhiste, mais où le sud est majoritairement musulman. On ne sait pas très bien comment ça va évoluer. Pour le moment, ces violences risquent de continuer. Ce qui est très surprenant, c'est que dans les médias français, on a très peu parlé de cet attentat, là encore, et on a un petit peu l'habitude, lorsque des catholiques, lorsque des chrétiens sont visés, lorsque des églises sont détruites, on n'en parle pas beaucoup. Lorsqu'il s'agit d'autres religions, on en parle. D'ailleurs, c'est très bien qu'on en parle pour les autres religions, mais on aimerait peut-être un petit peu de réciprocité et pourquoi pas aussi parler des attentats contre les chrétiens. En tout cas, c'est notre mission et ne serait-ce que parce que ce sont des êtres humains et en tant qu'aide à l'Église en détresse, ce sont nos frères. Il est important pour nous de ne pas les oublier et de continuer à les soutenir par la prière, par le partage matériel. C'est ce qu'ils attendent de nous dans tous ces pays.